condamner de manière la plus ferme s'il y a des menaces, bien toutes les menaces dont est victime Monsieur le maire. Didier Le Maire. Exactement. Je le condamne fermement et j'espère que les auteurs seront condamnés pour cela. Je tiens aussi à rappeler qu'il dispose de protection. Je m'en suis assurée ce week-end et l'affaire est prise très sérieusement de la part de la procureure, de la rectrice et du préfet. Vous êtes entretenu avec lui ? Avec les services de l'État local. Donc, c'est intolérable et ça n'a pas sa place dans la République. Donc oui, nous nous y attelons à l'islamisme. Et oui, Est-ce nous que attelons Trappes est définitivement perdu ? Non. Alors par contre, Trappes n'est pas définitivement perdu parce que je refuse, encore une fois, de manière la plus ferme, toutes les menaces dont est victime ce professeur. Il a le droit à toute la protection de la République. Mais je refuse qu'on jette l'opprobre sur 32 000 habitants. Je suis désolée. Je connais bien cette ville. Oui, il y a des groupuscules islamistes. C'est la vérité. C'est un fait, il ne faut pas le nier. Et nous nous y attelons. Beaucoup d'enfants sont élevés dans la haine de la France. On n'a pas beaucoup de temps avant que ça dégénère. Alors, ensuite, donc, oui, il y a des groupuscules. Et oui, nous nous attelons à les démanteler un à un. Et oui, avec le projet de loi qui conforte les principes de la République qui est en discussion au Parlement, nous allons également apporter des solutions extrêmement concrètes. Je pense notamment à l'engagement du contrat républicain. Je pense également à tout ce qui est pression des séparatistes. Nous y répondons à travers le projet de loi. Ensuite, c'est tout ce que nous faisons par la loi et par l'aspect sécuritaire. Mais il y a tout le reste qu'il faut aussi combler. Parce qu'il ne faut pas oublier que les séparatistes, ils font leur nid sur quoi ? Ils font leur lit sur ce sentiment d'abandon et de rejet qu'a parfois la République. Que l'impression que la République n'a pas rempli ses promesses et qu'il y a une inégalité de traitement et une inégalité de résultats dans ces quartiers par rapport au reste du territoire. Que l'État a déserté. Que l'État est déserté. Mais vous savez, dans certains territoires, c'est vrai. Quand vous avez un recul des services publics, quand vous avez des élus qui ne financent pas des associations, eh bien, pour moi, c'est l'État qui recule. Et quand l'État qui recule, vous avez l'offre alternative qui se développe. Et ça, il ne faut pas, je crois, ne pas prendre ses responsabilités ou se défausser par rapport à cette situation. Donc nous agissons aussi en matière d'égalité des chances. Et c'est pour cela que nous avons aussi des réponses très fortes sur le cadre de vie, sur l'éducation, parce qu'il ne s'agit pas d'apporter que du quantitatif à l'éducation, c'est aussi apporter du qualitatif, donner aussi l'espoir et la chance à chaque jeune de réussir dans ces quartiers. C'est aussi donner de l'emploi. Quand vous êtes face à des discriminations dans l'embauche, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites que finalement, on me rejette, je ne suis pas aimé. Et donc, vous allez vers quoi ? Vers l'autre offre qui va vous permettre finalement de toucher un revenu et de manger et de faire vivre votre famille. C'est bien ça dont il s'agit au quotidien. Donc, l'État revient en force dans ces quartiers. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que nous avons déjà commencé à faire avec les maisons France Service, en remettant du service public. J'étais à Marseille, dans les quartiers nord, et quand vous visitez la maison France Service et que vous avez des mères de famille, des jeunes dans ces quartiers qui vous disent « Heureusement que cette maison est là parce que grâce à elle, je peux avoir accès à mes droits et ne pas être en rupture de droits. Je peux aussi avoir accès à l'information. » Et ça, c'est du retour du service public et c'est le retour de la promesse républicaine dans nos quartiers. Donc je pense qu'il faut vraiment agir sur les deux leviers, comme a dit le président de la République, le sécuritaire, et là nous ne tremblons pas, mais également toutes les mesures en faveur d'égalité des chances pour donner à chaque concitoyen la chance de réussir.